Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des balances et ascendant balance pour le mois de juillet. Alors ce mois de juillet, nous y sommes presque, nous sommes déjà dans la saison du cancer. Le soleil se restera dans ce signe jusqu'au 22 juillet et il est positionné dans votre maison 10, la maison de vos ambitions. C'est une maison, lorsque le soleil passe dans cette maison, vous avez envie d'évoluer professionnellement, de faire une mutation. En tout cas, vous pensez beaucoup à votre carrière, à ce que vous avez fait, parce que n'oublions pas que le cancer est passéiste, et ce que vous devriez faire, comment vous allez voir l'avenir. Nous avons Mercure dans cette maison et dans ce signe 1er et 2 juillet, et ensuite il va s'installer en Lion. Et nous avons Vénus qui est jusqu'au 11 juillet dans cette maison 10, qui va vous amener des coups de chance, certainement pour certains d'entre vous, au niveau de promotion, d'évolution, en tout cas financière, un peu comme vous aviez imaginé. Vous pouvez tout à fait faire aussi une rencontre de quelqu'un qui correspond à vos aspirations personnelles. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a eu une belle situation professionnelle et financière, qui pourrait vous faire accéder à vos ambitions, d'une autre manière que par votre travail. Lorsque le soleil passe en Lion, il rentre dans votre maison 11, qui est une maison d'amitié, de protection. Cette maison 11, elle est aspectée, en tout cas, jusqu'au mois d'août, bien entendu. Mercure, lui, va rentrer dans ce signe, dans ce Lion, le 3 juillet jusqu'au 25 juillet, donc positionné aussi dans cette maison 11, c'est un moment où vous risquez d'avoir beaucoup d'invitations. En tout cas, vous en aurez envie, vous aurez envie de rencontrer, de voir vos amis, d'élargir votre réseau amical. C'est un bon moment pour aller chercher l'amour sur Internet ou pour papoter avec des personnes avec qui vous avez des affinités. N'oublions pas que la balance est un signe sociable qui a besoin d'échanger, de discuter, de rencontrer les autres. Elle se nourrit de ces échanges. Elle a besoin de séduire, de plaire aux autres et d'apprendre aussi des autres. Vénus donc est dans cette maison 11 du 12 au 31 juillet. C'est un bon moment effectivement pour rencontrer l'amour sur Internet, sur des applications, par le biais de vos amis. Donc acceptez toutes les invitations, sortez. C'est un moment où par l'interaction, par le côté amitié, on peut avoir aussi une histoire amitié amoureuse qui commence à changer et deviennent très sentimentales. Nous allons avoir ensuite Mercure qui va quitter le Lion et qui va rentrer dans la Vierge le 26 juillet. Là, par contre, positionné dans votre maison 12, c'est un moment un peu tristouné pour vous. Mercure, qui est quand même l'esprit, va se recentrer sur son intérieur personnel et donc sur tout ce qui est psychologique. Donc vous pouvez avoir des hauts et des bas problématiques. C'est pas un bon moment pour faire des signatures de contrat non plus. La maison 12 est quand même une maison d'épreuve, une maison d'enfermement et donc de trahison aussi. Donc faites très attention à tout ce qu'on vous raconte, tout ce qu'on vous dit et aux promesses qui ne seront pas tenues. C'est quand même un placement de Mercure qui amène quand même des trahisons ou des contacts avec des gens malhonnêtes. N'oublions pas quand même que ce Mercure, c'est avant tout l'esprit, et donc effectivement, pas d'engagement de quoi que ce soit, mais par contre, beaucoup de travail psychologique. La Vierge en plus est très analytique, donc vous aurez un moment où vous allez beaucoup gamberger, tout le fin juillet, 26 juillet et une bonne partie du mois d'août. C'est dommage, ça risque de gâcher les vacances. Nous avons Pluton, comme vous le savez, qui vient de rentrer dans le Verseau. Pour vous, c'est une bénédiction puisque c'est un signe d'air comme vous. Et en plus, il est positionné dans votre maison 5, qui est une maison de chance. C'est la maison des amours, c'est la maison de vos enfants. Alors, nombre de balances, en balance, si vous avez des enfants, ce sont des enfants qui vont grandir, peut-être partir de la maison. Vos relations avec vos enfants vont changer. Je vous souhaite que ça soit mieux, mais ça peut passer par des moments de crise. En plus, Pluton actuellement est rétrograde, donc vous pouvez être plongé dans des vieilles querelles qui reviennent. Alors, qui reviennent pour être réglées, puisque Pluton est quand même amène beaucoup à digérer les choses et à les transformer. Il a besoin d'abord de les travailler avant tout.
Pluton dans vos amours transforme vos amours. Donc si vous êtes dans des vieilles histoires, soit ça casse, soit ça passe, soit vous repartez sur un bon pied et vos histoires vont être beaucoup plus agréables. La maison 5, c'est aussi une maison de chance, de plaisir. Ça amène aussi des transformations au niveau de tout ce qui est création et créativité. Ça peut être un moment où vous avez envie de faire une activité nouvelle. Comme je vous l'ai dit, tant que Mercure est dans votre maison 12, n'engagez rien. Attendez la rentrée, ça sera beaucoup mieux. Mercure sera dans votre signe et vous aurez les idées beaucoup plus claires. Nous avons le poisson. Alors nous avons Saturne et Neptune installés dans le poisson qui est dans votre maison 6. C'est la maison du travail et de la santé. Donc Saturne peut vous mettre en épreuve. Il va toucher le deuxième décan, puisqu'il est entre 19 et 18 degrés. Il est rétrograde actuellement. Et il peut vous amener à vous mettre face à un problème de santé que vous devez régler et qui va vous limiter beaucoup dans tout ce que vous devez faire. Y compris au niveau professionnel, Saturne peut vous amener à une période où vous soyez en maladie, en arrêt de travail, parce que vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus. Vous n'êtes pas encore dans la phase courageuse où vous devez changer les choses. Maintenant, Saturne vous demande de transformer ce qui ne va pas dans votre travail parce que, à mon avis, vous êtes surchargé ou vous n'êtes pas épanoui. Donc, à vous de faire ce qu'il faut pour transformer tout ça. Je vous avoue qu'avec un Saturne rétrograde, ça ne sera pas de suite, mais déjà faire des prises de conscience peut vous aider par la suite à prendre les bonnes décisions. Donc, utilisez ce Mercure qui est dans votre maison 12 pour peut-être réfléchir à ce qui ne va pas dans votre vie professionnelle pardon, et ce qui ne vous épanouit pas. Neptune dans cette maison 6 vous amène quelques soucis au niveau de votre santé et quelques aussi déconvenues ou nébuleuses dans votre activité professionnelle. N'oublions pas quand même que Neptune en poisson amène aussi beaucoup de chance et vous pourriez quand même avoir un coup de bol au milieu de toutes ces trahisons ou de toutes ces déceptions que vous pourriez avoir. C'est pas le meilleur positionnement. Concentrez-vous sur votre travail quotidien pour voir ce que vous devez changer et concentrez-vous sur votre santé. C'est très important que vous en preniez compte. Nous avons le Taureau qui n'est pas particulièrement en bon aspect avec vous, mais qui n'est pas non plus hyper négatif, positionné dans votre maison 8, qui a Mars et Uranus. Mars va agir justement, alors c'est une période de Mars en maison 8 qui amène beaucoup de sensualité. N'oublions pas que le Taureau est dirigé par Vénus comme votre signe. Et donc c'est un moment où votre libido sera au plus haut, vous serez très haute. Et donc Mars va amener l'envie de beaucoup de sexualité. C'est un moment où vous allez beaucoup agir pour tout ce qui est professionnel et surtout financier. Vous pouvez avoir une période difficile au niveau financier avec des dettes ou un moment un peu d'étranglement d'ordre financier. Et donc vous agirez pour essayer de trouver des solutions pour vous alléger. Enfin, nous avons Jupiter toute l'année, pas que maintenant. Là pour le moment il touche le premier et le deuxième décan qui est positionné en Gémeaux. Il est dans votre maison 9 qui va vous ouvrir des perspectives nouvelles. C'est un moment où vous sentirez que les choses vont bouger et pour vous, c'est très important que ça bouge. Et donc, Jupiter va vous ouvrir des perspectives. Ça sera des moments où vous aurez envie de tout quitter, de partir à l'étranger, de déménager. Ça sera des moments où vous aurez envie de nouvelles perspectives et vous aurez des nouvelles propositions, nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à vous. C'est des moments où vous aurez envie de vous former, de changer de métier. C'est un moment très important d'ouverture même à la spiritualité. En tout cas, c'est un moment où vous aurez besoin d'énormément de connaissances, où vous travaillerez énormément. Mars est positionné en Gémeaux à partir du 21 juillet. Et là, effectivement, il va vous faire agir sur tout ce dont vous avez envie, en tout cas, dans ces thèmes, c'est-à-dire tout ce qui est formation, nouvelle activité professionnelle, ce qui peut aller avec ce Saturne en maison 6 qui vous contraint. Ça va être une vraie ouverture pour vous de changement en profondeur où vous avez d'autres perspectives et d'autres envies. Nous allons comme chaque fois regarder les oracles, ce qu'ils ont à nous dire par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. C'est le chameau. Le chameau représente le mouvement, le voyage, surtout dans des périodes un peu difficiles. C'est-à-dire qu'en fait,
même si vous êtes dans une phase de traversée du désert, d'épreuve, hein, n'oublions pas que nous avons quand même Mercure en maison 12 et que nous avons Saturne en maison 6, effectivement, vous allez quand même avancer. Le chameau représente, comment dirais-je, les thèmes du Gémeaux. Alors, je m'explique. Le Gémeaux représente le mouvement, les petits voyages, les transports. En tout cas, c'est je bouge. N'oublions pas que c'est Mercure qui avait des ailes à ses talons. Donc, effectivement, le chameau représente une des caractéristiques du Gémeaux. Et donc, il veut nous dire, ce Jupiter en Gémeaux va être très important au mois de juillet, parce que vous allez quand même, malgré une période qui peut être difficile pour vous, vous allez sentir que vous avancez. Alors certes, vous pouvez avancer doucement, mais vous avancez. On n'est pas dans l'immobilisme. Alors c'est un moment aussi, soyons très pragmatiques, pour les balances et ascendants de balance, où vous pouvez changer de véhicule, passer un permis. Vous pouvez décider de partir en week-end. C'est vrai que nous allons avoir le week-end du 14 juillet. Nombre de personnes n'ont plus envie de partir des semaines et des semaines, mais partent des week-ends. Donc vous pourriez être amené à voyager, à bouger. On est dans cette configuration de mouvement et de déplacement de toute façon. Au niveau professionnel et financier, c'est la maison. La maison, c'est le foyer. Peut-être êtes-vous dans une période où vous êtes en train de construire, rénover quelque chose, d'investir beaucoup dans un lieu de vie. Ça peut être très important pour vous parce que c'est un peu, comment dire, l'œuvre d'une vie. Et effectivement, on est en train de faire beaucoup de rénovations et de travaux pour vous permettre d'être bien. En tout cas, c'est ce qui va vous importer. Vous pouvez aussi être amené à vouloir acheter ou vendre un bien ou acheter par exemple un local, un magasin, quelque chose qui est professionnel aussi. On est dans, au niveau financier, plutôt dans l'investissement, mais si vous faites une vente, ça peut être aussi une vente immobilière qui peut être très intéressante pour vous. Au niveau sentimental, ce sont les mains. Les mains, ça amène une réconciliation ou le contrat. Pour certaines balances, ce sera une légalisation, un pax, un mariage, une vie de couple. Mais pour d'autres, ça peut être aussi une désunion, le fait de se séparer. Pour certains autres, si vous avez été déjà en séparation, ça peut être la réconciliation avec quelqu'un avec qui on était fâché, donc une rupture qui se remet. Ou ça peut être effectivement le retour ou les retrouvailles avec quelqu'un qu'on a connu dans le passé, qui n'est pas obligatoirement un ancien ou une ancienne amoureuse, mais plutôt quelqu'un qu'on connaissait et que l'on retrouve et qui pourrait rentrer dans notre vie amoureuse, peut-être régler notre solitude. Au niveau santé, c'est le fer à cheval. Le fer à cheval représente la lune, vous le savez, l'attraction de la lune. Le fer à cheval amène quand même la chance, une bonne santé, mais c'est aussi le boomerang. Donc ça peut être un moment où effectivement on a le retour de bâton de nos excès si on fait des excès. Et si vous êtes par exemple au régime, faites attention, vous allez commencer à en sentir des effets. Nous allons quand même regarder à un moment donné où sont positionnées les lunes et nous nous dirons que au niveau de la santé, ça va être très important. Alors j'ai regardé dans les oracles comment la chance allait se manifester. C'est très étonnant. C'est l'arbre nu. L'arbre nu, c'est un peu la destruction. Et en fait, peut-être êtes-vous encore dans des vieux schémas. Il est temps peut-être de tourner des pages. Moi, j'ai certaines balances qui écoutent mes vidéos et j'espère qu'elles se reconnaîtront, qui sont enfermées dans des conflits avec leurs sœurs, leur famille, et qui ressassent ça comme une mauvaise chanson, une mauvaise litanie. Et en fait, j'ai envie de leur dire, si vous voulez aller mieux, va falloir enterrer tout ça. Ça ne se réglera pas. Le mal qui vous a été fait a été fait. Et j'ai pas l'impression que vous soyez parti pour pardonner ou vous avez des personnes en face qui n'ont pas envie de pardonner non plus. Donc soit vous faites le deuil et vous passez à autre chose et vous vous dites que c'est la vie. Vous savez, on n'est trahi que par les siens. Ceux qui pensent qu'ils sont trahis toute une vie, croyez-moi, toute la journée, j'ai des gens qui vivent des trahisons. Trahison amoureuse, trahison familiale, trahison de leur meilleur ami. J'en ai même que c'est leur mari qui est parti avec leur meilleur ami. Donc, vous savez, ne pensez pas que vous êtes les personnes qui souffrent uniquement. Par contre, si vous voulez retrouver le bonheur ou une vie qui avance, une vie sans souci de santé, parce que là, vous êtes en train de vous enfermer dans un carcan, il est temps d'enterrer tout ça et de faire comme si vous étiez seul ou seul,
sans famille, et de faire votre vie comme une adulte. Je veux dire, vous dire, voilà, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de danser, j'ai envie de faire tel voyage, et je le fais. Je me dis pas, mais on m'a gâché la vie, mais vous vous la gâchez toute seule. Donc il est temps que vous laissez ça de côté. J'explique souvent que le bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas comme quelque chose qui tombe du ciel. C'est quelque chose qui s'entretient, c'est comme la flamme de l'amour. Ça doit s'entretenir. Et donc, à un moment donné, il faut prendre conscience que si vous êtes malheureux ou malheureuse, c'est parce que vous bloquez sur des choses. Il faut lâcher prise. Quand vous n'avez pas les cartes en main pour régler un problème, c'est-à-dire qu'admettons, je me suis fâché avec quelqu'un, moi j'ai envie de me réconcilier, mais l'autre n'a pas envie, ben, il faut accepter. C'est comme celui qui vous dit « je t'aime plus ». Ça ne sert à rien de taper des pieds, de faire la roue et de pleurer du matin au soir. Ben, l'autre ne vous aimera plus. Donc il faut accepter, c'est ça la vie. Et vous dire que de toute façon, si cette personne ne vous aime plus, il y en a d'autres qui peuvent vous aimer. Et il faut vous tourner vers ça. Alors c'est facile à dire, mais on est tous, moi y compris, passés par là. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut enterrer le passé. Et c'est ce que vous dit, si vous voulez de la chance, laissez mourir ce qui doit mourir. Et allez vers le renouveau. Parce que lorsque quelque chose meurt, il y a un renouveau derrière. Alors, je fais une petite parenthèse parce que j'ai oublié de vous parler des lunes. Nous avons le 5 juillet, dans pas longtemps, dans une semaine, la nouvelle lune en cancer. Pour vous, elle sera positionnée dans votre maison 10, dans la maison de vos ambitions. N'oublions pas que c'est une lune hyper intuitive, hyper sensible, parce que la lune dirige le cancer, et là, elle est dans son domicile, comme on dit. Et donc, ça peut être un moment où vous pouvez être en plus sensibilisé par tout ce qui est familial. Parce que n'oublions pas que la maison 10 est la maison complémentaire de la maison 4, qui est la maison de la famille. Donc, à un moment donné, ça peut être une lune qui est très sensible. Et j'espère que ce que je viens de vous expliquer, si vous avez des soucis familiaux, c'est le moment d'en prendre conscience et de laisser derrière vous vos rancœurs et tout ce qu'il en est, et de regarder vers l'avenir. Il faut aller vers des gens qui vous aiment et pas ceux qui ne vous aiment pas. On ne peut pas obliger les gens à vous aimer, à vous apprécier. Je veux dire, moi, vous, tout le monde, on a nos détracteurs, on a des gens qui nous trouvent sympathiques et d'autres qui nous trouvent pas sympathiques. Et on fait la même chose avec tout un chacun, donc c'est la nature. Et c'est comme ça, c'est normal. Nous aurons une pleine lune, une deuxième pleine lune en Capricorne, à 29 degrés le 21 juillet. Donc c'est quand même très important, c'est l'axe 10-4, et justement, c'est l'opposition entre vos ambitions et tout ce que vous pourriez faire dans votre vie, et peut-être une problématique familiale. Voilà pour les lunes. Je reviens à mes moutons et à mes oracles. Et on parle du Tao. C'est le dragon. Alors, le dragon, c'est le symbole qui ne correspond pas vraiment ou qui ne plaît pas vraiment aux balances. C'est mordre à travers, accomplissement d'action. Il correspond beaucoup plus à votre signe opposé, c'est-à-dire le bélier. C'est tu dois agir. La balance, elle a tendance, elle est dans la paix, elle essaye d'arrondir les angles, elle n'aime pas les conflits, elle a peur de tout ça. Et en fait, là, on vous dit l'inverse. On vous dit qu'il va falloir être frontal, qu'il faut avancer, qu'il faut prendre des décisions. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre. Ça vous correspond tout à fait, puisque la balance recherche l'équilibre, la justice et l'ordre. Elle a besoin de choses qui soient carrées, qui soient droites, qui soient justes, équilibrées. Usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. On sent que il va falloir donner un grand coup de collier et rechercher la justice si vous êtes dans une situation où tout est injuste. Maintenant, si c'est lié à des gens que vous ne voyez plus, il faut passer à autre chose. La vie se chargera de chacun. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Suivez votre intuition. La nouvelle lune du Cancer, le 5 juillet, est une lune hyper intuitive. C'est pas parce que vous êtes dans la souffrance et dans le compromis que vous n'avez pas d'intuition. Bien au contraire. Donc reconnectez-vous à votre intuition, parce qu'en plus Neptune en Poisson est en maison 6, qui amène une grande sensibilité, excusez-moi, et surtout Jupiter en maison 9, qui est une maison très spirituelle. Et Jupiter, c'est Zeus. Donc c'est une connexion à Dieu pour vous, puisque Zeus, Jupiter, c'est Dieu. C'est celui qu'on appelle le grand architecte, c'est l'univers, donc c'est lui qui nous gère. Et en fait, ça va vous amener une connexion toute une année. Et donc, à vous d'écouter ce qu'on a à vous dire et à vous laisser guider. Et à ne pas faire de la résistance. Et vous verrez que vous allez trouver le bonheur et que vos problèmes vont se régler. Regardez, c'est le nouveau cap. C'est exactement. Grâce à toutes les opportunités envoyées, Jupiter en maison 9, c'est ce que je vous disais, c'est les opportunités qui vont arriver.
envoyé par le ciel, Jupiter, le Zeus. Un grand renouveau vous est accessible. C'est exactement ce que cette année en Gémeaux vous réserve. Vous allez avoir beaucoup plus la saison du lion, donc au mois d'août, et à partir du 23 juillet, qui est beaucoup plus favorable pour vous, qui va vous reconnecter encore plus. Donc n'oubliez pas, c'est surtout... Alors Mercure, il sera déjà à partir du 3 juillet, donc déjà vous allez aller beaucoup mieux. Mais à partir du 23 juillet, vous avez quand même le soleil qui s'installe dans votre maison 11 et qui va hyper bien vous protéger et qui va se relier positivement à Jupiter qui est en Gémeaux, parce qu'ils sont en harmonie. Donc vous voyez, c'est un mois quand même intéressant, le mois de juillet, le mois d'août encore plus. Juste Mercure en maison 12 à partir du 28 juillet qui peut un peu gâcher la fête, mais qui peut vous pousser à régler ce que je vous ai expliqué, les problématiques, et comme vous dit, de lâcher une bonne fois pour toutes, de sortir de la rumination. Ça ne réglera rien, ça va vous faire tomber malade, faire des dépressions, et vous direz que c'est la faute des autres. Mais en fait, ça ne dépend que de vous d'aller beaucoup mieux. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, de bonnes vacances. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.